Pontoise TV, c'est votre télé. Bonjour à tous, on s'est déjà vu hier pour présenter les 4 premières recrues. On avait prévu de faire ça en 2 fois parce que l'été a été dense et on a l'arrivée de 7 joueurs à ce jour. Donc aujourd'hui on vous présente les 3 suivants. Je vais être très bref parce qu'on a déjà fait une petite introduction hier. Le sujet est le même, on est ravis d'accueillir ces 3 garçons aujourd'hui. On a avec nous, on a la chance d'avoir trouvé 3 bonnes personnes, 3 personnes qui sont dans l'esprit et qui vont bien correspondre à l'ADN du FC Sochaux et qui avaient la réelle volonté de nous rejoindre. Donc bienvenue à eux, ravi de vous accueillir messieurs et je laisse la parole à Julien, Vincent et les joueurs pour s'exprimer sur leur arrivée. On va commencer par dans l'ordre, même si c'est le dernier arrivé. On va commencer par la défense puis remonter vers les offensifs. Donc l'arrivée de Dylan Tavares qui est à la gauche du coach. Voilà, très clairement au départ c'était pas forcément un poste où on était susceptible de chercher puisqu'on avait Nassim Ouamou et Enzo Dodé. Comme je vous l'ai dit hier, Nassim va partir. Donc forcément il nous fallait trouver un remplaçant à Nassim de qualité, un garçon avec de la maturité, de l'expérience. Et puis tout naturellement la piste de Dylan s'est ouverte assez rapidement. C'est un garçon qu'on connaissait puisqu'il a évolué en Suisse, à Neuchâtel et Lausanne-Ouchy aussi, et qui était depuis 3 années à Bastia. Un garçon voilà, qui est très intéressant, qui a une bonne technique, capable d'animer le couloir, un garçon avec de la force, avec de la vitesse aussi. Donc, et surtout ce que j'ai apprécié chez Dylan, c'est sa capacité à pas réfléchir, à valider très vite le projet socialien. Donc ça montre aussi sa détermination et son envie de nous rejoindre rapidement, puisque dès qu'on s'est mis d'accord, il a pris le bateau et il est venu directement à Sochaux. Donc ça montre aussi un état d'esprit vraiment intéressant. Donc, c'est vrai que la démarche déjà d'avoir envie de venir et de répondre présent aussi rapidement, ça montre déjà des choses pour moi. Ensuite évidemment le plus important ça reste l'aspect sportif. Et ça a été très vite. Voilà, il y a eu le départ annoncé plutôt de Nassim, mais on a regardé et Dylan, Julien le connaissait de la Suisse, mais moi je le connaissais de Bastia parce qu'il jouait contre moi à Grenoble et à chaque fois il me posait des problèmes d'ailleurs, et plutôt dans un rôle de piston, mais il jouait à 4 en sélection aussi, et quelqu'un de très offensif, technique, voilà, dans la lignée de ce qu'on a recruté au niveau des joueurs de foot, des garçons plutôt dynamiques plein de techniques, voilà, de gaz, de l'allant, de la volonté de faire quelque chose, parce qu'aujourd'hui sur le poste des latéraux on a besoin d'un apport important, voilà. Et on veut tout, hein. Il n'y a pas qu'à attaquer, moi je vais lui demander de défendre aussi, et bien, mais il a vraiment cette capacité, un bon pied, de l'expérience, de l'énergie, du dynamisme. Voilà, c'est des postes où on a besoin d'être très très dynamique, et Dylan, je le sais bien parce que, je le répète, il nous avait posé pas mal de problèmes quand je jouais contre lui à Bastia, à Grenoble. Voilà. Comme ça. Déjà bonjour à tous, très content d'être là. Je remercie la direction de la confiance et de l'accueil. J'ai été très bien accueilli, chose qui compte pour moi, et je suis très heureux d'être ici. J'ai été aussi très bien accueilli par le staff, par mes coéquipiers, donc j'ai hâte de commencer cette aventure. Et encore une fois, je suis très content d'être socialisé aujourd'hui. Oui, aussi, c'est un projet qui me semblait intéressant, cohérent avec ce que je recherchais, le club aussi. Donc on s'est rapidement mis d'accord, chose qui était importante aussi pour moi. Donc ouais, c'est aussi pour me relancer et puis faire une très belle saison avec des objectifs commun et important. Boubacar Fofana. Alors, voilà, quand on a fait un peu la constitution de l'effectif et de l'équipe avec Vincent, avec le coach, voilà, moi j'ai vite senti un petit peu les profils offensifs que Vincent souhaite, des garçons avec de la vitesse, du dynamisme, et puis aussi des joueurs de talent, parce qu'on sait que les joueurs offensifs ils doivent nous faire gagner des matchs, ils doivent créer des choses. Donc forcément, il fallait identifier des profils qui correspondent à ce que le coach veut. Alors Boubacar, c'est un garçon qu'on a essayé de faire venir cet hiver. Malheureusement, ça n'a pas été possible.
Et voilà, quand Vincent est arrivé, je lui ai parlé du profil de Boubacar, qui est un garçon talentueux, qui est capable d'éliminer, qui est capable d'accélérer, qui a encore des choses aussi à développer, c'est normal, il doit devenir encore plus tueur. Je pense que c'est un garçon qui doit avoir encore plus de stats par rapport à sa qualité et son potentiel. Donc je sais que le coach et le staff vont tâcher de remédier à ça. Mais en tout cas, on est content que Bouba nous rejoigne parce que sincèrement, c'est un vrai garçon de talent et qui, je pense, va beaucoup nous aider dans cette saison et va vraiment apporter peut-être ce qui nous a manqué par moment l'année dernière, du dynamisme, de la vitesse, de la capacité à éliminer. Donc on est content qu'il nous ait rejoint. C'est un garçon qui a connu aussi le niveau supérieur, qui à un moment donné était vraiment sur une pente ascendante, qui malheureusement, comme certains joueurs, a connu une blessure qui l'a freiné. Et aujourd'hui, je sais qu'il est revanchard et lui aussi a fait beaucoup d'efforts pour venir chez nous. Donc ça montre aussi l'envie et le fait qu'il est convaincu du projet qu'on lui a présenté. C'est important, la démarche, la volonté de nous rejoindre, de faire des efforts. C'est des signes très très importants et on est rarement déçus derrière. Ensuite Bouba, comment dire, c'est dur de jouer devant, on demande beaucoup de choses, il faut défendre un peu, après il faut créer, faire des différences, marquer des buts, faire des passes. On demande beaucoup aux joueurs offensifs et on le sait que c'est dur. Et je pense qu'on sait très bien que l'équipe a besoin de se renforcer devant et pour ça le talent, la qualité c'est très très important. Je crois que Bouba, comme l'a dit Julien, il a joué au-dessus. C'est une donnée très intéressante pour nous forcément, mais quand on le regarde un peu, en fait il a tout, très complet, le physique, grand, lancé rapide, dynamique, technique, et par moment il reste sur une expérience un peu plus difficile à Winter Tour où il ne se plaisait pas, mais c'est un garçon qui a vraiment tout, et ça sera à moi de réussir à lui apporter, comme l'a dit Julien, cette efficacité, cette volonté de faire mal et surtout de construire entre nous une vraie relation de confiance parce que quand on a autant de talent, autant de qualité, on doit les exploiter. Mais beaucoup. Et j'espère le faire progresser beaucoup, mais il n'y a pas de raison parce que ça va le faire, il a tout ce qu'il faut. Pas la pointe, en dessous de l'attaquant, il peut jouer aussi, mais c'est plutôt côté. Ouais. Les côtés, il peut jouer sur les deux côtés, gauche, droite. Déjà, bonjour à tous. Je voulais remercier le staff parce que j'étais dans une situation compliquée et aujourd'hui pour moi la priorité c'était de retrouver un projet sportif cohérent où à terme je pouvais retrouver le plaisir de jouer au foot. Donc aujourd'hui c'est le cas, j'ai été très bien accueilli par les gars, ça m'a fait aussi du bien de revenir en France avec un staff qui parle français, c'est toujours plus facile. Et impatient de commencer, ça passe par une bonne préparation et après je pense que le groupe est bon, donc à partir de là c'est plus facile de créer des choses. Donc voilà, le but c'est de tous tirer dans le même sens et d'atteindre nos objectifs communs. Oui, des stats, après pour moi je regarde pas les stats dans un premier temps parce que c'est, comment dire, les stats ça vient après beaucoup de choses. Pour moi d'abord il faut commencer par la base, retrouver son niveau, jouer pour l'équipe et après l'équipe être rang. Les stats c'est quelque chose qui arrive à terme, donc je suis pas très inquiet. Après ça c'est pas fait pour différentes raisons, mais j'ai aimé la transparence qu'il y a eu dans l'échange avec que ce soit Julien ou le coach ainsi que le président. Donc je pense que c'est ce qui a pesé dans la balance et voilà, comme le coach l'a dit, c'est un climat de confiance, de transparence, de se dire les choses quand ça va pas. Et voilà, comme j'ai dit, tous tirer dans le même sens et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Aymen Boutoutaou. Donc Aymen, voilà, un garçon que Vincent connaît bien puisqu'il l'a eu avec lui à Valenciennes, mais avant tout c'est un garçon que moi j'ai connu et que j'ai suivi à l'époque où j'étais à Saint-Étienne, voilà, parce qu'il faut savoir que c'est un garçon sur la période de Ligue 2 à Valenciennes, c'était un garçon qui était quand même suivi par pas mal d'équipes. Maintenant je pense qu'il avait besoin de sortir de Valenciennes, des fois c'est comme ça fait du bien de sortir un peu de son cocon, de se remettre en question soi-même et on a eu des discussions assez longues avec Aymen.
parce que forcément partir entre guillemets de sa maison, ça reste un jeune joueur, il a 24 ans. C'est pas toujours évident, donc c'est des décisions qu'il faut prendre de façon réfléchie et peser le pour et le contre. En tout cas, voilà, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur Bouba, le talent. Voilà, c'est un garçon qui a beaucoup de talent, qui doit aussi devenir encore plus tueur. C'est un peu les discussions qu'on a eues avec Aymen et le coach. C'est un garçon qui doit prendre conscience que le talent c'est une chose, mais après il y a tout ce qui se passe derrière. Et si vous voyez l'année dernière, il a eu quand même des stats en ayant, on va dire, un temps de jeu moyen. Et nous, la volonté vraiment avec Aymen, c'est de lui faire passer des steps, des paliers. Et en tout cas, c'est le discours que lui a tenu Vincent et le staff. Et voilà, et c'est un garçon qui doit nous amener de la folie, de la capacité à faire la différence dans les petits espaces, la capacité à être décisif proche du but, parce qu'il a le pied droit, parce qu'il a le pied gauche, il est capable de marquer, de faire marquer. Il a aussi un profil dynamique, c'est-à-dire que c'est un garçon sur les premiers mètres qui est capable de jaillir et de passer devant son adversaire. Donc en tout cas, on va tout faire pour lui faire prendre conscience que son talent, il va le mettre au service de l'équipe et il va vraiment bonifier cette équipe du FC Sochaux. Voilà, et en tout cas, je sais qu'il est motivé, convaincu et qu'il a envie vraiment de prendre beaucoup de plaisir avec nous. Donc on est très content qu'il ait choisi de nous rejoindre. Ça n'a pas été simple, mais en tout cas, je suis persuadé qu'il a fait le bon choix. Aymen, oui, comme l'a dit Julien, beaucoup de talent. Sortir de son coco, pour moi, c'est une évidence pour lui que ça va lui faire du bien. Parce que je pense qu'il faut le pousser un petit peu pour qu'il arrive à franchir cette étape qu'il n'a pas complètement franchie encore. Non pas qu'il n'a pas le niveau national, il l'a largement, mais il aurait dû exploser déjà depuis longtemps. Et il le sait très bien, parce que j'ai toujours eu un discours très très franc avec lui. Mais il a vraiment des qualités rares. Et quand on cherche devant, comme on l'a dit pour Bouba, on cherche des gens qui ont des choses différentes des autres. Et il en a beaucoup, mais vraiment beaucoup. À moi de réussir à lui faire franchir le dernier gap pour qu'il explose, mais complètement. Et c'est ce qui doit arriver, et c'est ce que je veux que ça arrive. La même chose pour Bouba. Mais il y a vraiment, oui, beaucoup de qualité, et c'est à moi de trouver les moyens de faire sortir tout ça complètement. Parce qu'on l'a par moment, mais pas tout le temps. Et vraiment un grand talent, et j'espère qu'il va exploser parce que c'est un plaisir de voir par moments ce qu'il est capable de faire. Partir de la maison, comme a dit Julien, des fois ça fait bizarre, mais après ça a été parce que j'ai très bien été accueilli ici par mes coéquipiers, par le staff. Donc c'est comme si j'ai déménagé dans ma nouvelle maison. Et pour moi c'est pas forcément bizarre, mais ça change vraiment, ça change. Oui, non, on va dire, parce que moi, Sochaux, j'ai pas mal de joueurs que je connais aussi qui sont passés par ici, et j'ai eu des très bons retours. Je sais que il y a une bonne, comment pourrais-je dire ça, bon, à niveau centre de formation aussi, c'est pas mal. Niveau formation, il y a pas mal de joueurs aussi, et aujourd'hui, Sochaux, pour moi, ça restait un club historique. Donc, on a longuement hésité, mais j'ai quand même fait le choix de venir parce qu'il y avait quand même un bon projet. Je connais aussi le coach. Et voilà. Voilà, il y a des départs qui sont, on va dire, éventuellement programmés, mais ça, on en a discuté avec le coach. Voilà, Nassim, c'était pas un départ programmé. Et puis voilà, quand on s'est mis autour de la table avec le coach, avec tout le monde, à un moment donné, il faut savoir aussi être intelligent pour tout le monde. Mais en tout cas, voilà, le noyau dur et la majeure partie de l'effectif est en place et prêt pour cette préparation. C'était important aussi de mettre le coach et le staff dans les meilleures conditions, parce que quand vous avez votre effectif complet tardivement, c'est jamais simple de travailler. Donc aujourd'hui, on va dire à 2 éléments près, l'effectif est complet. On va essayer de finaliser les choses le plus rapidement possible, parce que l'idéal, ça serait d'avoir tout le monde pour partir en stage. Maintenant, voilà, on est dépendant aussi du marché, mais en tout cas, on est très content déjà de l'effectif qui a été mis en place. Après, voilà, ça va être
tout l'aspect, la cohésion, toutes ces choses-là qui vont être importantes. Mais en tout cas, je pense que vous l'avez vu aussi à travers la présentation et les discussions que les joueurs ont pu avoir. On sent des garçons avec de la maturité, avec la faculté de parler, de bien parler, d'exposer les choses. Et ça, c'est aussi intéressant. Et je pense qu'on va avoir une bonne émulation et qu'il va y avoir beaucoup de positifs. Et il faut déjà, nous, qu'on ait beaucoup de positifs entre nous. C'est très important. Armand, on a eu une discussion très claire en fin de saison, de lui signifier qu'on ne comptait pas sur lui. Après, voilà, avec Armand, il y a toujours eu une relation de transparence. C'est un garçon franc. Il veut tout simplement pas qu'on lui mente. Donc on lui a dit les choses droit dans les yeux. Vous avez vu qu'il n'est pas à la reprise. C'est une volonté, enfin, en tout cas, c'est notre volonté de lui avoir signifié qu'il reprendrait avec la réserve. Mais voilà, l'objectif, c'est qu'il trouve un projet qui corresponde à ce qu'il attend. Et nous aussi, voilà, malheureusement, c'est comme ça. De temps en temps, vous avez des mariages qui ne marchent pas. C'est un mariage qui n'a pas fonctionné totalement. Tout n'est pas acheté. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est qu'il trouve un projet. Et après, on avisera pour l'accompagner. Mais voilà, les choses, elles sont franches et directes avec Armand. Donc, il n'y a pas de soubresaut, il n'y a pas de problème. Très clairement, il n'y a pas de problème. Un neuf, parce qu'on a aussi des garçons chez nous. Voilà, il y a Martin Lecollier qui a aussi beaucoup de qualité, qui doit encore exploser. Il y a aussi Abou Sidibé qui a montré beaucoup de bonnes choses sur cette fin de saison. Donc c'est un garçon de la formation qu'il faut aussi accompagner. On a Marie-Gaëlle aussi Moukania qui arrive dans un projet un peu plus post-faux, qui a montré aussi des choses. Donc oui, en effet, on sait qu'il nous faut un attaquant avec un petit peu plus de vécu, parce que quand on veut faire une bonne saison, il faut qu'on soit armé. Donc on sait que sur ce poste-là, aujourd'hui, il nous faut un garçon. Et après, en effet, il faut qu'on étoffe notre secteur offensif sur un poste de milieu excentré. Un garçon de talent, voilà, un garçon qui connaît la division de préférence, qui est capable d'avoir aussi des stats, parce que quand on a des joueurs offensifs, il faut, comme l'a dit Bouba, il faut qu'ils fassent beaucoup de choses, mais il faut aussi qu'à un moment donné, il y ait des stats. Et l'année dernière, force est de constater, c'est ce qui nous a manqué cruellement au niveau de nos joueurs offensifs et notamment de nos milieux offensifs en termes de stats. Ça a été insuffisant malgré beaucoup de bonnes choses. Mais la vérité du football aussi fait que les stats sont quand même importants. Pontoise TV, c'est votre télé.